Ce jeudi 16 novembre, les établissements de vie sociale et centres sociaux ACD, La Croix, Petit Pérou, Grand Camp, La Belle Créole et les Forces Vives Jeunesse de l'Archipel t'invitent à suivre en direct télévisé l'ouverture des ateliers du séminaire itinérant jeunesse. #Transition Réseau. Retrouve-nous donc au centre social La Pointe de Loricisque, puis au CRIJ, au boulevard Légitimus pour l'ouverture de ces espaces simultanés d'animation, de formation réseau et d'ateliers à suivre en direct sur Canal 10 Télévision dès 14h ce jeudi 16 novembre. Rendez-vous ensuite dès 18h à l'after du réseau Info Jeune Guadeloupe en partenariat avec Énergie Antilles. Bel bonjour tout le monde. Là, on est en direct sur Canal 10. Aïe, 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 on revient. On est là avec Broki, la famille. Broki Fayaz, on connaît. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps, Scan qui joue encore. Ben, nous là, posez-moi et toi-même. Eh ben, écoute, là, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, c'est le dernier séminaire itinérant du réseau Média Jeune. Est-ce que tu sais ça, Scan? Le tout dernier. Et on est ensemble. On est là, toi et moi, comme au début. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas tout seul aujourd'hui, justement. On a beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup d'acteurs jeunesse qui sont là pour essayer de prendre le flambeau, pour essayer de prendre les diverses formations, de prendre les diverses actions possibles ici avec du coup le travail du réseau DMJ qui a duré pendant 20 ans et aujourd'hui c'est le dernier séminaire itinérant. Je le rappelle, on est toujours accompagné d'acteurs jeunesse de monde capoter mon œuvre là, Sken. Exactement, pour la jeunesse et là, pour nous-mêmes, des acteurs. Et puis là, on a avec quoi? Vous vous rappelez, je vous avais parlé des Olympiades régionales des métiers. Tu te rappelles ou pas? Je sais même pas c'est quoi ça. C'est une sorte de compétition justement pour que les jeunes s'affrontent sur différentes thématiques par rapport à leur métier construction, à une l'habitant, une restauration. Bref, nous allons parler de ça parce qu'il y a des mouns. Aïe, 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 qui est avec nous. Mais bonjour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi c'est Maëva, chargée de mission du GIP Défi. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est de l'insertion professionnelle, de la formation continue. Et en fait, on veut organiser les Olympiades régionales des métiers en partenariat avec la région Guadeloupe, la région académique Guadeloupe. Et notre partenaire, c'est Sébastien Châtelard, meilleur ouvrier de France. Donc c'est quoi les Olympiades? C'est l'occasion pour nos jeunes de venir, de montrer leurs compétences, de venir montrer ce qu'ils sont capables de faire dans un champ vraiment large de métiers. On parle de la cuisine, de la pâtisserie, soins esthétiques, coiffure, automobile, bâtiment. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, en avril 2024, on vous attend nombreux. Venez à l'événement, venez participer, venez voir les métiers et surtout aussi, motivez-vous pour venir participer aux prochaines éditions. On ne va pas s'arrêter à 2024 quand même. Bien sûr, où est-ce qu'on peut vous contacter pour ça? Alors, il faut nous suivre sur les réseaux du GIP Défi, GIPDAIFI. Et pour participer aussi prochainement au World Skills France et peut-être au World Skills International si on a vraiment des participants qui sont vraiment chauds là. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et surtout connectez-vous et venez nous voir en avril 2024. Mais Maëva, t'es pas venue toute seule. T'es venue avec qui? Je suis venu, elle est venue avec M. Sager Jean-Claude, donc chargé de mission de valorisation des métiers d'avenir. Donc moi aussi je suis du GIP Défi et de l'Académie Guadeloupe. Donc on fait un travail en fait conscientiser les jeunes. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et les métiers d'avenir. Donc on est chargé de valoriser les métiers en tension. Donc qu'est-ce que les métiers en tension? Ce sont les métiers en fait où il y a une demande accrue sur le marché du travail, mais où il y a peu de compétences. Donc nous on fait un travail au niveau des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser justement à l'insertion professionnelle par les formations professionnelles. Et les métiers en tension qu'on a recensés, ce sont les filières autour du BTP, bois, menuiserie, métallerie, l'environnement et la restauration. Et en parlant de restauration, on a un projet aussi qui est en construction sur la redynamisation de la filière restauration avec le lycée Hyacinthe Bastaro pour préparer les futures entrées pour les CA, les premières années CAP, HR, hôtellerie, restauration, service, restauration, tout ce qui concerne la restauration sur Marie-Galante. Et vous pouvez aussi vous abonner à une chaîne TikTok FME Futures Mains Expertes 971 où il y aura de la diffusion de contenu pour valoriser justement tous ces métiers en tension. D'accord? Donc voilà. Donc bonne continuation. Merci pour l'invitation et Big Force doit connaître. Big Force doit connaître. On a donné tous les contacts, il me semble, c'est bon? On est prêt? C'est super. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous avez vu du concret encore, des billets faites par la jeunesse et par la jeunesse aussi. Et là, nous n'y aussi bité là, nous jouons l'ambiance de travail. Je vous ai dit, toujours en mode formation ici à ce séminaire itinérant du réseau BMJ. Et puis là, on a encore des intervenants, il me semble.
Il me semble que c'est Nelly et Le Chang qui vont nous parler de quelque chose d'assez concret. Comme je vous disais, on est encore dans le grand rendez-vous jeunesse. Vous savez, ce grand rendez-vous mensuel sur le service public. Je ne vais pas dire trop parce que je vais les laisser parler. Qui j'en saute Nelly, tranquillement? Ça va, je vous remercie. Je suis avec mon camarade qui va vous expliquer les grandes lignes. Bonjour. Alors moi je suis Yanis, alors dit le Changuin, alors je représente l'association Walking By. Donc je vous invite au grand rendez-vous jeunesse le 30 novembre. Ça sera sur le service public à ne pas rater avec de nombreux intervenants. Il y aura également comme marraine Madame Fiona Roche qui est experte en biodiversité et moi-même, je me désigne en tant qu'artiste militant, artiste engagé. Et la thématique du coup c'est biodiversité, c'est quoi? Alors la thématique du jour ce sera autour des jardins partagés, des fermes citadines si je ne me trompe pas. Et le dernier c'est tout ce qui est recyclage. Recyclage, voilà. Et donc, nettoyage de proximité aussi. Exactement. Des quartiers. Donc on vous invite à nous rejoindre. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, donc @réseau DMJ. Vous pouvez encore vous inscrire et nous rejoindre, ou sinon écoutez-nous de 8h30 à 22h sur les antennes de la radio, voilà, du service public. Ok, sans problème. Donc on le rappelle, hein. Donc en fait c'est environnement et solidarité en gros, c'est ça? Donc on est disponible, c'est ça, sur télé, radio et internet. Vous voyez ça? Environnement et solidarité, des thématiques qui nous touchent tous, hein, évidemment, puisqu'on est là dans la transmission, dans le changement aussi de dynamique, hein, puisque c'est ça qu'on fait ici avec la jeunesse. Et on a encore d'autres. On a du monde avec nous, voilà, ça. Frédéric de Focus Plus. Elle m'attendait, elle me regardait, mais j'ai pas compris. Bonjour. Comment alors, ça va tranquillement et toi? Je vais bien, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que Focus Plus? Focus Plus, c'est une association qui propose aux jeunes de développer leurs compétences psychosociales, de monter des projets, de se faire plaisir, de s'éclater, surtout avec les jeunes de l'international. Donc c'est accueillir des jeunes, c'est partir à l'international, c'est travailler sur des actions qui vont durer 2 semaines, c'est porter manœuvre. Il y a un projet par trimestre. Il y a un exemple d'action qui a été mené sur les 2 semaines? Oui, donc là, en 2024, le premier trimestre, on va faire un séminaire de 2 jours et demi pour apprendre ce que c'est que la coopération internationale. Okay. Ensuite, au mois de mai, on va recevoir des jeunes de la Grenade pour travailler sur la réhabilitation d'un chantier d'une école. Yes, Grenada, en force, sur un bâtiment public. Donc, il y aura des jeunes de Guadeloupe qui vont accueillir en immersion pendant 2 semaines. Et en fait, là où on sera, ce sera une salle de classe à ciel ouvert. On va recevoir d'autres écoles pour expliquer ce qui s'est passé et ce qui sera en train de se passer à l'instant T. En juillet, on a une grosse opération de 2 semaines. Je ne donne pas le thème, mais je sais qu'il y a la Dominique qui sera présente et il y aura aussi le Kenya qui sera présent. Donc on a besoin de jeunes de Guadeloupe pour accueillir ces gens-là. Exactement, le Kenya. Nous va jouer, le Kenya. Donne-moi les contacts s'il te plaît, pour le petit. Moi-même je veux venir. C'est quoi? 06 90 11 65 11, tout est gratuit. Il faut juste s'inscrire, c'est gratuit. 06 90. Vous pouvez aussi essayer le 24 41 58. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux peut-être? Exact. Oui, on a l'Instagram Focus Plus Association ou Association Focus Plus. Et on a aussi le Facebook. Sinon, le numéro de téléphone WhatsApp 06 90 24 41 58. Tu peux appeler comment on écrit Focus Plus pour que les gens sachent? FOCUS PLUS. Eh ben nous adorons. Parfait. We are in it parce que là c'est connexion internationale, il me semble. Vous comprenez? Ce radio nous pas connecter. Elle va là restant, mais nous pas connecter, nous pas faire des connexions parce que là Focus Plus c'est ça. Donc exact. Nous n'y avons d'autres. Eh bien là, nous y avons d'autres acteurs. Encore là. Oh, mon qu'est-ce que j'avoue, elle aime tes bastés. Bien sûr, j'avoue moi. C'est pas la première fois que nous avons rencontré nous. Exactement. Yoris de la Belle Créole, la Fédération La Belle Créole. Exactement. Fédération La Belle Créole, c'est une fédération du lien social et économique et social. Mais aussi Chrysalide. Parce que Chrysalide, c'est notre centre socioculturel. Ok. Eh bien là, nous Ok. La Belle Créole, mais il me semble que tu n'es pas venu tout seul, c'est ça? Exact. Alors, je ne suis pas venu tout seul puisqu'on travaille beaucoup avec les jeunes. On essaye le plus possible de les mettre les pieds à l'étrier pour qu'ils puissent en fait comprendre un petit peu le monde du travail, le monde professionnel. Et je suis venu avec 4 étudiants qui travaillent avec nous actuellement, qui mettent des choses en place, mais ils seront plus aptes eux-mêmes à parler que moi-même. Exact, ils vont se présenter tout à l'heure. Mais sinon, toi, ton rôle dans la fédération, parce que tu vas parler de la Chrysalide. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Chrysalide, c'est, comme je vous ai dit, le centre social où nous, on met en fait des actions pour tout public. Tous les publics, de 6, comme j'aime dire, à 99 ans. On va de ce qui est action, activité manuelle, activité physique et sportive. On peut aller même sur des voyages
on aide aussi à la création de projets. On incite les jeunes justement à venir nous voir pour pouvoir monter leur propre projet. Tu aurais un exemple de projet qui a été monté? Pour le moment justement, on est en phase de création d'un projet jeune actif, qui va permettre aux jeunes de voyager. Mais je voudrais plus que les jeunes viennent nous voir pour qu'ils puissent eux-mêmes le mettre en place avec nous. Parce que sinon, c'est moi qui vais le monter et ça serait pas très mal. Exact. Ben, pendant que les jeunes sont là, on va il y a des jeunes, on est avec Charlène. Mais tu fais quoi, Charlène, à la Créole? Alors, j'ai eu la chance de réaliser mon alternance à la Fédération Label Créole, mais j'ai aussi eu la chance de réaliser le projet, le village des associations de la Fédération Label Créole, qui a eu lieu en septembre dernier. Donc, j'ai pu travailler sur le budget. Donc, en gros, donc, voilà. Toi, c'est quoi le... La cohésion, le partage et vraiment l'accompagnement qui est fait à la Fédération Label Créole, mais c'est surtout l'ambiance. On accompagne plusieurs types de publics, que ce soit sur des parce qu'on accueille tout le monde. Donc toi c'est comment du coup? C'est Aurélie. Ok Aurélie, pour toi c'est l'entraide. Et pour toi derrière, c'est quoi un mot? Je dirais la cohésion, car la Belle Créole, il travaille beaucoup en équipe pour pouvoir aider les autres. Et je dirais très solidaire aussi. Ok. Et du coup tu as déjà eu d'autres projets à la Belle Créole ou pas? Oui, moi j'ai déjà effectué un projet à la Belle Créole c'était en décembre dernier. J'ai pu participer à un marché de Noël qui s'est effectué à Basse-Terre sur le marché où il y avait plusieurs stands d'artisans qui proposaient leurs produits et tout. Et cette année, je suis justement en stage pour pouvoir effectuer un projet pour mon BTS. Là, je prépare un projet, mais j'ai pas encore toutes les informations, mais je prépare un projet, un village de santé. Dans un lycée à Dion-des-Pères, qui se situe à Basse-Terre. Le stage dure combien de temps? 1 mois et demi, à peu près. Voilà. Ok. Et du coup, ton prénom c'est? Moss. Moss. Et toi, du coup, un mot pour définir la Belle Créole, la fédération? Donc moi, je dirais animation, car la fédération Belle Créole met toujours en place des activités pour afin de maintenir un peu éveillé la ville. Donc moi, ce sera animation. Ok, et du coup, ton prénom c'est? Sanders. Et du coup, c'est quoi aussi ton projet avec la Belle Créole? Donc moi, actuellement, j'effectue un BTS SAM, support l'action managériale, je suis en 2e année. Et dans le cadre de ma réussite de mon BTS, je dois effectuer un stage, justement. Donc j'effectue un stage de 1 mois et demi aussi. Et lors de mon stage aussi, je dois effectuer des projets. Et j'ai un projet, mais j'ai pas encore justement tous les coordonnées du projet, mais je dois effectuer un projet. Le nom du projet c'est Noukaifei. C'est une activité qu'on va mettre en place dans la fédération pour une activité sportive pour tout âge. Et voilà. Ok, parfait. Ben, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et là, je pense qu'on va poursuivre puisqu'on est attendu. Et je vois la famille. Comment ça, papa? Oui, là, touk-touk. Ben oui, toujours. Ensemble, pour ça, Mili. Eh ben, il y a ça encore. Un petit mot pour dire. Je m'appelle Jean-Loïc. Donc, c'est nous, avec Pousse Taxi, on fait des petites balades sous Potapi dans touk-touk, hein, toujours. Hein. On est présent. Eh ben, là, nous, quand on eh ben, il y a ça encore. N'hésite pas à donner tes contacts quand même. Ben oui, hein. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook, Pousse Family, ou encore au 06 90 61 47 37. Et on se retrouve à l'arrivée encore. Il y a ça, quoi faire nous driver. Et on n'est pas tout seul, n'est-ce pas, Broki? Alors, on a qui avec nous? On a Oriane et Betty. Alors, Oriane, que fais-tu dans la vie? Qui es-tu, Oriane? Parle-moi un peu de toi. Alors, moi, je m'appelle Oriane, je suis chargée de mission chez Caribe Horizon. Caribe Horizon, c'est une association en fait qui accompagne les porteurs de projets de coopération et de solidarité internationale. Donc, notre rôle, c'est de vous accompagner en partageant des infos, surtout sur les financements possibles, en vous aidant à monter vos projets. Vous avez un projet, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez faire appel à nous. On travaille avec les associations, les collectivités, les établissements. Et moi, personnellement, je travaille sur la mobilité des jeunes. Donc, je coordonne des dispositifs qui s'appellent Initiative Solidarité Internationale pour monter des projets interculturels et solidaires en Guadeloupe. Par exemple, vous êtes des jeunes, vous voulez faire un projet de radio de quartier sur les différents types de populations à Pointe-à-Pitre. On sait qu'il y a un petit peu
plan de population caribéenne. Ça peut être un projet financé. C'est des projets interculturels et solidaires en Guadeloupe. Et il y a un deuxième dispositif qui s'appelle Initiative Solidarité Internationale, Jeunesse Solidarité Internationale et Ville, Vie, Vacances Solidarité Internationale. J'enverrai tout parce que c'est un peu compliqué à retenir. Et du coup, ça consiste à monter des projets avec des jeunes entre 18 et 25 ans. Soit ils sont portés par les jeunes eux-mêmes, soit ils sont portés par une association pour les jeunes. Et en gros, c'est des projets qui vous permettent de faire des actions de tout type, des projets sociaux, des projets sportifs, des projets environnementaux, de sensibilisation, avec d'autres jeunes d'autres pays. Principalement des pays en développement, mais c'est tous les pays de la Caraïbe. Donc le principe, c'est soit vous avez 4 à 16 jeunes Guadeloupéens qui partent en Dominique pour faire, un tournoi de football avec l'impact du football dans la population. Voilà, c'est pour ça. Soit les Dominicains, ils viennent en Guadeloupe et vous faites un autre projet, par exemple. Donc vous avez Focus Plus, elle a déposé un projet FONGEP. On l'a vu tout à l'heure, Frédéric Landreau notamment. Voilà. Et elle a eu son financement et maintenant elle va monter plusieurs projets. Donc t'aurais pas un autre exemple de projet qui a été mené comme ça? Alors pour l'instant en Guadeloupe, j'ai que un projet qui a été déposé parce que c'est pas connu. Les projets sont en cours. Voilà, donc mon travail c'est de faire la communication, faire la promotion des dispositifs et d'inciter les jeunes, les associations qui travaillent avec des jeunes à déposer des projets. Rappelle-nous tes contacts s'il te plaît. Alors moi c'est Oriane de Caribe Horizon, sur Instagram c'est Caribe Horizon, Facebook Caribe Horizon, Twitter, LinkedIn Caribe Horizon. Comment tu l'écris? En créole, avec un K, avec un C? K-A-R-I-B et Horizon, H-O-R-I-Z-O-N. Ok, parfait. Et du coup, à tes côtés, il y a... Betty de l'association CKB Activité en Famille. Alors, qu'est-ce que l'association CKB? Alors CKB est un équipement vie sociale et un tiers-lieu situé à Petit-Bourg. C'est un lieu de rencontre, d'expérimentation où on propose des ateliers, donc tout public, aussi bien de la couture, le bricolage, le théâtre, toutes sortes d'activités en fait. On a des formations et pour les jeunes, on a un pôle mobilité en fait où on va mettre en avant les dispositifs qui existent, dont le FONGEP, l'OFAGE et Erasmus. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venue vous présenter du coup pour les dispositifs Erasmus. Donc ceux sur lesquels nous on s'est positionnés, ce sont les échanges de jeunes, les formations pour les acteurs de jeunesse et le corps européen de solidarité qui est l'ancien service volontaire européen. Donc qui permet à un jeune de partir sur une durée de 2 mois à 12 mois en fait, avant ses 30 ans, entre ses 18 et ses 30 ans. Voilà. Partir faire quoi exactement? Alors, et surtout partir pour aller où? Alors, je précise qu'avec Erasmus, on a la possibilité de partir en Europe, mais aussi dans des pays partenaires. Donc il y a des pays partenaires, ça peut être l'Égypte, ça peut être il y a pas mal de destinations. Voilà. En majorité, effectivement, ce sera l'Europe. Et au niveau des thématiques, c'est vraiment varié. C'est vraiment, on a eu l'occasion d'avoir des départs sur la danse, par exemple. Autour de la danse, un échange. Oui, j'y étais aussi. Voilà. J'ai un exemple juste là. Donc... visiblement, Brocky, c'est un consommateur des départs. Oui, on me voit pas bien, mais oui, c'est vraiment ça. Les CKB, franchement, j'ai déjà fait pas mal de voyages avec eux, j'en ai fait 2. Récemment, j'étais à Malaga justement sur les danses folkloriques, donc c'était les danses folkloriques du coup de plusieurs pays. On avait la Grèce, on avait la Lituanie, je crois, on avait l'Espagne aussi. Et c'est vraiment un moyen de rencontrer des personnes qui sont vraiment dans le même objectif que vous, en fait, dans la même dynamique que vous, mais totalement différents, mais qui se ressemblent également. En fait, ça vous permet d'apprendre plus sur les autres et plus sur vous-même. Et franchement, moi, je conseille vraiment les voyages Erasmus parce que c'est des expériences à vivre, pour le coup. Franchement. Et je remercie CKB. CKB, encore, est-ce que tu peux nous rappeler les réseaux, s'il te plaît, parce que c'est important? Alors, les réseaux, on est donc sur Instagram, donc CKB 97170. On est sur Facebook, CKB Activité en Famille. Et puis, on a un site internet, il faut juste taper CKB, Petit-Bourg, Guadeloupe, vous allez trouver. Mais le mieux, c'est de passer nous voir. On fait des réunions d'information sur les programmes Erasmus, sur l'OFAGE. On en a une ce samedi où on va présenter les prochains départs et aussi les prochaines rencontres qu'il y a aussi en Guadeloupe. On a une rencontre au mois de décembre dans le cadre de l'OFAGE, donc c'est un échange franco-allemand.
c'est pas la peine c'est pas une obligation de parler allemand. Non, du tout, parce qu'il y a un traducteur. Voilà, ou français, puisqu'il y a un traducteur. Okay. Et là, c'est un échange interculturel, donc c'est apprendre sur la culture allemande et présenter la culture guadeloupéenne. Donc, on va faire des visites, on va faire des expérimentations, etc. En février, on a un départ pour Saint-Martin. Après, on en a d'autres l'année prochaine. On va les publier en début d'année, mais il y a pas mal de destinations et pas mal de projets sur toutes sortes de thématiques. Les training courses, en fait, vont par exemple être plus axés sur la montée en compétences transversales. Voilà, dans différents domaines, par exemple, comment créer des ateliers inclusifs. Je ne sais pas, après, pour les personnes qui souhaitent travailler dans le social, ça peut être sur vraiment tout. Hein. Sincèrement, je réfléchis, mais il y a tellement de possibilités. Et je recommande vraiment à chacun tous les jeunes, en tout cas, âgés de 18 à 30 ans, de moins expérimentez-le au moins une fois. Parce que ce sera toujours enrichissant. C'est pas, ça apporte. Mais ça fait déjà pas mal de choses. Mais tu as dit de venir à ta rencontre, mais tu n'as pas dit où exactement. À Petit-Bourg. À Petit-Bourg. Donc on est situé à la Lézarde, à l'espace Malaki, hauteur Lézarde. Okay. C'est après l'école de la Lézarde. Donc c'est avant Diane. Et c'est avant Diane, oui, exactement. Donc espace Malaki, hauteur Lézarde, 97 170 Petit-Bourg. Mais si vous m'envoyez un message, je vous enverrai la géolocalisation, hein, c'est simple que ça. Et comme je dis, donc samedi on a une rencontre à 10h. L'idée c'est de présenter tous les dispositifs et aussi de parler des prochaines rencontres, prochains départs. Et bien voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez vraiment pas, franchement, je vous dis, ce sont des expériences à vivre. On s'y attend pas sur le coup d'avoir, on dit ouais, il n'y a rien en Guadeloupe, etc. Mais en vrai, il y a des choses qui se font. Des choses qui se font, des opportunités comme ça de voyager justement. Si tu n'as pas forcément les moyens, ta famille n'a pas forcément les moyens, tu peux voyager. Et est-ce que tu as dit ça, que tout est pris en charge? Non, je ne l'ai pas dit. Est-ce que tu as dit ça? Je ne l'ai pas dit. Voilà, effectivement, dans le cadre des programmes et des échanges de jeunes qu'on va proposer, même des formations, tout est pris en charge, que ce soit le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, la formation. Nous, ce qu'on demande en échange, c'est vraiment de l'engagement de la part du jeune. Comprendre que ce ne sont pas des vacances, on vous envoie quelque part, il faut participer à l'action. Et puis, en général, on envoie des jeunes qui sont intéressés par la thématique. Hein. Après, il y a tellement de thématiques, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Et après, nous, derrière, on prend tout en charge de A à Z. On vous emmène même à l'aéroport si vous n'avez pas de stop. Exactement. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Ok, ça fait pas mal d'informations. Hein. Alors, je voulais savoir, quand vous parlez de jeunes, c'est jusqu'à quel âge? Alors, les échanges de jeunes, c'est de 18 à 30. Enfin, ça peut commencer un petit peu plus jeune, mais nous, pour l'instant, on n'en fait pas. Et les formations pour les acteurs de jeunesse, c'est de 18 et plus, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, si moi je veux bénéficier, j'ai bientôt 30 ans, le 26 là, je peux pas. Je ne peux pas. 18 et plus. Bah oui, 18 et plus. Non, mais pour avoir des voyages quand même. Bah ça reste des voyages. Les formations pour les acteurs de jeunesse, les formations pour les acteurs de jeunesse, c'est aussi en Europe ou ailleurs. Hein. Ça peut être un peu, vous pouvez partir sur d'autres destinations. Ok, voilà. Donc c'est vraiment l'échange, on fait l'échange avec l'Europe, c'est ça? Principalement et les pays partenaires. Alors je vais prendre tes contacts parce qu'on a besoin de ça au moule. Voilà. Et bien voilà, on a encore une fois, oui. Eh bien, là nous arrivons, nous avons une animation. En tout cas, retrouvez-les. Une carré tropical, mais avant nous descendre, nous remercions quand même, nous faut bien voyager vers Oriane. Oui. Yes, ça y est encore. C'est Jean. Eh bien, c'est Jean là, papa. Yes, ça, et nous ensemble. On se retrouve au Crige pour cette deuxième partie du séminaire itinérant. Comme je vous disais, vous voyez, l'année plein monde là. Et on a vu des mouns avec un petit t-shirt là. Mouvant, qui j'en ai mouvant? Nous là et vous-même. On est là. Alors, on est avec The Sim, avec Laurie et avec Fali. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Parce que je vois que vous êtes arrivé en couple là, en bonne là. C'est quoi l'actualité? Alors, l'actualité, c'est qu'on va faire une prestation durant le séminaire, enfin deux prestations, une à 15h et une à 18h. Tu peux me compléter? Alors oui, effectivement, donc on a pour une première prestation, comme il a dit, de 15h à 16h et une deuxième prestation de 18h à 19h. Donc pour tous ceux qui souhaitent venir, vous avez, les artistes aussi qui souhaitent venir et participer, vous avez la possibilité de venir parce qu'on va faire ça aussi sous forme d'open mic. Donc ceux qui souhaitent s'exprimer après, il n'y a pas de souci.
Au partenariat, il n'y a rien dit? Non? Ah ben super, on les retrouve ici au CRIJ parce que là, c'est du concret, c'est de la jam, c'est du open mic. Et là, Sken, je vois que tu es avec quelqu'un, bonjour. Eh ben c'est Laurence, oui. Vous connaissez Laurence? Laurence, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors je suis Laurence Makiaba, je suis présidente d'une commission au Césaire qui s'appelle Génération numérique, nouvelle économie, internationalisation. Alors, tu es là pourquoi aujourd'hui exactement? Je suis là, c'est une invitation que je lance parce que ma commission s'interroge sur l'engagement des jeunes dans la vie publique et on se rend compte qu'on n'entend pas beaucoup les jeunes quand on parle de politique publique. On parle d'aménagement du territoire, on parle de tourisme, on parle de tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce que les jeunes qui dans 10 ans, dans 15 ans vont devoir appliquer ce qui a été décidé, pensent, disent, donc on ne les entend pas. Donc on s'est posé la question de deux façons. La première, qu'est-ce qui empêche aux jeunes de se faire entendre, de dire voilà ce que je veux pour mon territoire? Et de l'autre côté, pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux politiques pour qu'ils aillent recueillir cette parole-là? Donc on se pose la question le 16 décembre à la NASA. C'est en coopération avec une association qui s'appelle de la Guadeloupe aux grandes écoles. Ok, voilà. Parfait. Donc la NASA, pour rappel, c'est à Sainte-Anne, c'est bien ça? C'est à Sainte-Anne sur la base nautique, donc ça fait un lieu particulier pour qu'on puisse parler de ces choses-là. Mais voilà, on va accueillir pendant toute la journée autour d'ateliers les jeunes pour savoir ce qu'ils en pensent. Ok, donc c'est à partir de quelle heure exactement? Ça commence le matin à 9h avec des ateliers, avec des thématiques et l'après-midi le rendu à 14h jusqu'à 17h. Ok, et durant toute la journée vous allez débattre sur la suite, sur tout ça, sur les projets qui sont mis en place par la thématique. Exactement ça, sur comment on fait pour qu'on ne prenne pas des décisions sans ceux qui vont devoir l'appliquer, sans les jeunes donc. Ok, et du coup comment les jeunes peuvent-ils s'inscrire dans cette... Alors dans les jours qui viennent, on va proposer des pages Facebook. On a fait un comité de pilotage avec toutes les associations jeunes qu'on connaît, avec le DMJ, avec tous les autres. Donc ces associations-là vont repartager l'information. Voilà. Ok, donc à partir de demain, normalement, on aura le lien pour s'inscrire, qu'on pourra retrouver sur les différentes plateformes. C'est ça. Et du coup, la plateforme principale, c'est laquelle? Ça sera sur Facebook, donc on va lancer la page dans les jours qui viennent. L'événement va s'appeler Demain c'est en nous. Ok, donc ce sera sur la page Facebook Demain c'est en nous. C'est ça. Ok, et il n'y aura pas d'autres pages? Ah ouais, c'est les partenaires qui vont... Les partenaires vont rebalancer l'information. On s'est vraiment appuyé sur des associations de terrain, le CRIJ, d'autres associations, missions locales, qui connaissent les jeunes pour repartager l'information. Ok, donc Pôle emploi aussi est partenaire ou... la mission locale, le CRIJ, donc tu as dit le Césaire aussi? La Dragesse, okay. Voilà, les centres sociaux aussi pour qu'ils puissent se faire passer l'information. Merci en tout cas. Et là je repasse la main à Brocky. Vous voyez là, nous en soleil là, il a fait chaud. Alors là, parce qu'apparemment j'ai des actus très très chaudes. On se retrouve avec l'ami du monde, c'est ça? Yes, I. Mais Seigneur Bitin, sérieux, dis-nous là, qu'est-ce qui se passe le 18 novembre là? Le 18 novembre, nous avons fait cette 9e conférence avec le petit frère Oudji et avec tous les compatriotes qui suivent nous. Ok. Ce sera sur quoi? La renaissance qu'amène par la spiritualité. Ok, donc vous avez parlé de qui Bitin exactement? Tu peux nous donner un petit coup de croustillant? La renaissance qu'amène par la spiritualité que moi j'ai proposé, c'est le battement du cœur. Et c'est avec elle nous pouvons émanciper, nous pouvons comprendre que la nature qui vit alentour nous. Et c'est qu'elle nous qui peut faire nous comprendre que tout ça nous vivons là, c'est ça subliminal. Et tout ça nous vivons là, c'est l'égoïsme. Mais que nous, si nous sommes croire, si nous sommes vivre avec elle, nous ne pouvons pas obligé tout ça que nous sommes là. Parce que nous sommes tous offert sur la terre et que la nature offre nous. On rêve, mais nous ne pouvons pas prendre soin d'elle parce que nous pas à la société, le monde de l'harmonie. Ok, voilà, ça comprend. 18 novembre, Réminas-toi, c'est quelle heure encore? À partir de 4h jusqu'à partir de 9h, nous avons demandé au peuple à venir alentour nous pour nous déplacer, nous pour le peuple là, parce qu'il n'y a pas de distraction. Là, c'est à part distraction, là c'est conscience, élévation, ça c'est pour nous permettre nous ensemble, pour nous payer vers l'avant, pour nous nouvelle génération trouver porte de sortie, pour nous arrêter plus grand pays là et pour nous savoir qu'en pays en nous aussi, il y a des gens qui travaillent, des gens que nous pouvons proposer, pays en nous aussi, il y a assez ingénieurs qui connaissent connaissances culturelles, naturelles là ici, parce que pas obligé de faire l'école. L'école en nous. Yes, 18 novembre, Réminas-Souta. Vous allez comprendre qui dimension nous est là. Et là, on se retrouve avec du jaune, avec du rouge, avec du carré tropical, comme d'habitude. Exactement. Et on est avec Virgilia. Bel bonjour. Bel bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce que carré tropical? Je te laisse parler de carré tropical un peu. Carré tropical, du coup, on propose des jeux de société culturels, également des livres. On est également animateur événementiel, donc on va proposer que ça soit des journées de cohésion, des séminaires, des journées d'intégration, des team building, mais surtout des arbres de Noël. Voilà.
Et vous avez prévu ça sur quel type... Déjà, vous avez prévu, il y a quoi dans la... Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Parce que là, c'est les périodes de Noël. Vous offrez quoi? Vous offrez des arbres de Noël? Oui, justement, parmi les... En tout cas, sur le site internet, on a des nouveautés. Donc là, du coup, on a le nouveau livre Usuri, d'accord, que je trouve très bien. Est-ce que tu peux tenir le micro pour moi? Vas-y. Ce que je trouve bien, c'est parce que c'est en français et en créole. Donc, je trouve les illustrations aussi magnifiques. Donc, Moun Nisda, hein. Donc voilà, Usuri. Comme ce qu'on a aussi comme nouveauté, c'est le Crazy Chrono. Donc il faut savoir que ça a été un jeu qui a gagné le concours Lépine. Donc du coup on va avoir ça derrière. Voilà la petite présentation. Et comme je vous disais, vous avez également la partie événementielle où derrière on va proposer des parcours d'obstacles avec des jeux traditionnels comme le Kousarou ou encore le coup sans sac. Donc là je vous laisse regarder juste ici là-bas. Oui, pendant que vous regardez, on observe, hein, ils ont pas mal de choses. Donc Carré Tropical boutique en ligne, mais également là pour vos événementiels, comme le disait Virgilia. Donc ils font des arbres de Noël, ils font vous faites des choses avec les entreprises, les comités d'entreprise, vous faites des chasses au trésor, il me semble. Mais oui, on fait des chasses au trésor. Même les chasses au trésor sont avec des indices en créole. On cherche vraiment en fait à promouvoir notre patrimoine culturel. Merci en tout cas et on se retrouve. Sachez qu'on est encore au séminaire itinérant, donc là on continue la journée, on est au CRIJ. Toujours au CRIJ. Exactement, à Pointe-à-Pitre. CRIJ Info Jeune, gros big up à Falcon Security, ça va connaître Messi. Nous ensemble. Bel bonjour Falcon. Nous on est ensemble. Mais c'est pas grave parce que le Café Sécurité est là, nous ensemble, comme je vous disais, le CRIJ pour cette deuxième partie du séminaire itinérant. Donc vous voyez, il y a toujours des jeunes, toujours du monde, toujours de l'action. Et j'aurais aimé savoir, si on pouvait savoir, c'est quoi en fait le CRIJ Info Jeune pour ceux qui ne savent pas. Donc on est avec les femmes en vert, du coup, bonsoir mesdames. Exactement. Alors Info Jeune Guadeloupe, CRIJ, c'est une association qui existe depuis 1984. Nous informons sur différents sujets. Alors notre cible même, ce sont les 11-30 ans. Je vais laisser Kézia, voilà. Donc voilà, concernant les 11-30 ans, on les accompagne sur tout ce qui est orientation, mobilité, logement également, santé. Donc nous avons plusieurs ateliers. Je vais laisser Cynthia en parler. Voilà, donc nous proposons des ateliers CV, lettre de motivation, des ateliers Parcoursup, ateliers sur l'accompagnement à la mobilité pour tous les jeunes qui souhaitent étudier en France métropolitaine. Voilà, donc nous proposons de l'accompagnement sur les e-démarches. La proposition aussi d'ateliers sur tout ce qui est casque de réalité virtuelle pour découvrir les métiers en s'immergeant et les tests d'orientation aussi. Voilà. Nous avons notre plateforme, le site Je suis jeune en Guadeloupe, à quoi ai-je droit, où vous allez pouvoir retrouver tous les dispositifs existants sur le territoire pour aider et accompagner le jeune au mieux. Voilà. Je pense qu'elles ont tout dit. Merci beaucoup, mesdames. En tout cas, c'est pas encore fini pour vous parce qu'on vous retrouve toujours au CRIJ. De quelle heure à quelle heure? Tous les jours? Alors, effectivement, tous les jours, nous travaillons du lundi au jeudi, alors à 9h pour la réception du public, 9h, 13h, 14h, 16. 9h, 13h, 14h, 16. Par contre, le vendredi, on termine à 12h30. 9h, 12h30. Et effectivement, quelquefois, on travaille aussi le week-end sur certaines manifestations. Voilà, c'est vraiment la demande. Et bien voilà, tout est dit. C'est ici que ça se passe. CRIJ Info Jeune. Un numéro de téléphone peut-être? Alors, un numéro de téléphone pour nous joindre, le 05 90 90 13 10. Et effectivement, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook et... J'ai rien oublié les filles? Effectivement, Twitter. Voilà. Et bien voilà. Ça, c'est Twitter. Et il me semble que vous avez un petit club aussi. On en a parlé ou pas? Je vais laisser Kézia quand même en parler. Ok, merci en tout cas de nous recevoir cet après-midi et on va poursuivre. On va poursuivre, on va poursuivre parce qu'on a, comme je vous disais, le CRIJ toujours Info Jeune pour cette deuxième partie du séminaire. On va quand même saluer le directeur du CRIJ. Exactement, qui justement en réunion. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, bel après-midi. Est-ce que je vais vous déranger pendant votre réunion? Alors on est avec qui là? Bien, bonsoir tout le monde. Paul Napri, responsable du plan Action Jeunesse, du déploiement et du développement de l'Action Jeunesse sur l'ensemble de l'archipel avec Madame Sylvestre Priscilla,
Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Alors effectivement, Priscilla Sylvestre, je suis également responsable du plan Action Jeunesse, donc au sein de la région Guadeloupe. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, on accompagne tous les jeunes de 16 à 35 ans. Un numéro de téléphone? Oui, le 06 90 93 44 04 ou le 06 90 75 04 67. 75 04 67. Et on dit bonjour à Monsieur Zora. Zora, oui, Zora Bernard, donc directeur d'Info Jeunes Guadeloupe, et nous étions en réunion avec le PAGE, faisant le point sur les différents projets qu'on a pour les jeunes de la Guadeloupe. Et ça, c'est que les choses avancent bien avec le PAGE et la région Guadeloupe. Et bien voilà, j'espère. Bonne après-midi au sein d'Info Jeunes Guadeloupe, et on vous remercie de votre présence et du travail que vous faites pour la jeunesse guadeloupéenne. Merci à vous de nous accueillir. Merci à nous de vous accueillir, voilà, c'est ça. Parce que, on vous a même on les a interrompus dans leur réunion, ils travaillent pour nous, avec nous. Et puis c'est ça aussi, je vous disais, dernier jour de ce séminaire itinérant réseau DMJ, du concret. Vous voyez qu'il y a plein de monde, on est là pour prendre justement les actions qui restent. Le réseau DMJ, je suis sûr que tu as entendu parler pendant 20 ans, on a fait énormément de choses. Et puis c'est pas terminé, parce que là, on a la possibilité de faire des formations comme celle-ci, voilà, pour pouvoir prendre un scan, les dernières actions qui nous restent, parce qu'on est là, on est ensemble, et la jeunesse de capoter mon aide. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, mais je pense que c'est du concret, et je vais aller mettre le micro pour eux, d'accord? Aller plus loin, ça ne va pas dans la bonne direction par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous proposez. Donc dans cet organe-là, qui n'est pas désigné, les membres ne sont pas désignés par la région, c'est la préfecture qui désigne en fonction de la qualité de chacun. Par exemple, pour les syndicats, c'est les plus gros syndicats qui ont plus de sièges que les plus petits syndicats. Le MEDEF est dedans, la CAF est dedans, la CGSS y est. Moi, je représente la voix des jeunes. On arrive en fin de mandature, donc je ne vais pas me représenter parce qu'il faut être en cohérence avec ce qu'on dit. Maintenant, j'ai 42 ans, c'est pas à moi de porter cette voix-là, donc ça va être aux jeunes de porter cette voix-là. Donc il faut pouvoir dire à la préfecture aujourd'hui que dans la suite du KGG, il y a des associations, il y a des personnes qui sont en capacité de prendre ce rôle-là et de siéger. Donc ça veut dire des fois des réunions 3 fois par semaine pour monter, et suivre les dossiers, enfin, voilà, suivre cette charge-là parce que c'est une charge, une responsabilité. Donc vous l'entendez, c'est Laurence Macaba qui s'exprime justement par rapport au KJG, et en fait elle fait un appel pour justement placer les jeunes pour la suite au KJG. Donc je répète, Laurence Macaba, membre actif du KJG, qui est en train de s'exprimer sur le sujet. Qui n'ont pas pris de rendez-vous sans portable. Pour dire jusqu'à retard, je viens pas, il y a un endroit, voilà. C'est une façon de vivre qui est particulière. Et donc on s'est dit qu'on allait profiter quand même de cette commission-là pour s'interroger sur une chose. Parce qu'on n'entend pas beaucoup les jeunes dans le débat public en Guadeloupe. Pas juste le débat politique, hein. On entend des jeunes à partir de 35 ans, 40 ans. Mais en dessous, qu'est-ce que les jeunes de Guadeloupe font? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils veulent? De la même façon, la région écrit des schémas sur 15 ans sur l'énergie, des schémas sur 15 ans sur l'aménagement du territoire, sur 15 ans sur plein de choses, en fait, sur l'économie. Mais il n'y a pas de voix des jeunes. Donc, la question c'est de se poser, c'est comment faire en sorte pour que les collectivités soient quelque part obligées d'entendre cette voix-là des jeunes. Mais deuxièmement, en tant que membre du collectif Jeunesse Guadeloupe, je suis obligée de constater aussi qu'on a du mal à recueillir l'avis des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes pensent? Qu'est-ce que les jeunes veulent? Et même, enfin voilà, quels sont les désirs? Est-ce que les jeunes sont totalement blasés, résignés, se disent bon, je m'en fous à peine, on ne croit pas dans les politiques, donc c'est pour ça qu'on ne donne pas notre avis? Ou est-ce que c'est le format de la demande qui ne fonctionne pas? Donc l'idée, on s'est dit qu'on ferait un événement qui aura lieu le 16 décembre. Le matin, il y aura des ateliers sur ce nombre de thématiques. Le soir, il y aura une plénière. L'idée, c'est de faire une liste de préconisations pour déjà les collectivités, après que les associations jeunes comme vous puissent prendre ces préconisations-là et dire voici ce qu'il faut faire pour recueillir la voix des jeunes, et aussi pour que les associations elles-mêmes aient des moyens pour pouvoir recueillir cette voix des jeunes-là. Voilà. Alors, pour poursuivre, nous, ce qu'on a vu, c'est que pendant les événements de novembre 2021, il y a eu des républiques. Il y a eu des républiques qui ont eu des listes de revendications. Donc, ça veut dire que les jeunes de Guadeloupe
ne sont pas si désintéressés que ça. Et même certaines des listes de revendications, moi je le dis, j'ai vu des partenaires sociaux qui avaient moins de coffres que ce que les jeunes ont proposé sur les barrages. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de récupérer cette voie-là et que dans le débat public de Guadeloupe, on ne puisse pas construire sans ceux qui seront concernés par ces décisions-là. Donc vraiment, on invite les uns et les autres à participer. On a commencé le travail aussi avec Alistat, parce qu'il y a aussi notre difficulté, c'est qu'en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup de chiffres sur nous en général. Sur la jeunesse en général, en particulier, on a encore moins de chiffres. Donc on a fait des études avec Alistat, donc on a fait des études qualitatives, on a interrogé des jeunes pour avoir leur avis. On a fait aussi des études quantitatives, c'est-à-dire au téléphone, ils ont appelé des jeunes pour leur poser un certain nombre de questions. Mais l'idée, c'est que ça soit des premiers éléments qui permettent, après, à vous de pouvoir porter cette parole-là, pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Donc, alors, juste 2 secondes, comme on va avoir les 2 dernières minutes de direct télé, alors certaines interventions étaient prévues, mais désolé, j'ai pas réussi à gérer comme je voulais. Par contre, je tenais à remercier tout le monde, déjà l'intervention au niveau du Césaire, mais aussi avec la double casquette KJG, parce que c'est important que les acteurs jeunesse, y compris ceux qui suivent sur le net et en télé, soient au courant qu'il y a une débutante qui a fait et que ça zot de vin joignot pour participer. Et pour le restant, je remercie vraiment tous ceux qui sont là. On a eu tout à l'heure l'intervention du GIP Défi avec les Olympiades des métiers et le travail qui se fait sur les métiers d'avenir. On peut les applaudir. Un gros travail. Pareil aussi pour le centre social La Pointe où les travaux ont démarré ce matin. Pareil aussi pour celui qui parraine une des actions sur le grand rendez-vous jeunesse, notamment sur l'environnement, donc le Chong, avec aussi la fédération de la Belle Créole, fédération avec tous ces jeunes qui sont là, notamment un super projet qu'on a dit sur les tiges, travaux d'intérêt généraux. Donc gardez l'oreille parce qu'ils font des choses, il faudra continuer. Bon, Nion Lomon qui est oublié, il y a aussi la DGGE, donc l'association de la Guadeloupe aux grandes écoles. Il y a Ken, vous pouvez aider moi. Comment? On peut aider moins la famille. Oui, mais regardez, c'est tellement bon, c'est mais on venir tellement de monde là. Ou là, c'était tellement de monde. Il y a CKB aussi qui est avec nous. Voilà, sur la mobilité. Il y a Focus Plus que j'ai vu tout à l'heure, que je ne vois plus d'ailleurs. Okay. Mais Focus Plus était avec nous, avec Frédéric Landreau. Exact. Il y avait. Qui nous a accompagnés dans le. La FOGEP, c'est bien ça? Caribe Horizon, voilà. Applaudissez-les pour les voyages, pour les projets de voyage, c'est ça. Exactement. Si vous ne d'autres, pas hésiter, parce que même ces zones-là, dis-nous. Carré tropical. Mais oui, il faut tout dire, ça connaître ensemble, c'est ça. Mouvante aussi avec nous. Voilà, Mouvante qui fait animation là, vous nous dites là. Rejoignez-nous jusqu'à 19h, c'est ça? 18h et 19h, ils ont des prestations, c'est open mic, donc ça connaît les viennent exprimer les autres, nous ensemble. Open mic, à part open mic, ça organise où? Yo dis-moi, open mind. Open mind. Open mind. L'esprit ouvert, exactement. L'esprit ouvert. Parce que là, dit open mic là, c'est toute la Guadeloupe qui vient là. Ils ont pas vu, ils ont pas vu, mais tout le monde peut chanter. En tout cas, un salut au collectif Mouvante, un salut à tous ceux qui préparent des rendez-vous comme celui-là, un salut aussi aux Instagrammeurs qui sont en train de faire des vidéos en même temps. Oui, parce qu'on a Mabacho aussi. On va rentrer dans le vif du sujet pour les travaux de l'après-midi. Nous avons eu l'introduction au niveau notamment de ce qui sera mis en place avec le Césaire. Donc le grand rendez-vous de fin d'année, ce sera le 16 décembre, toujours en direct à 20h. Ce sera à la clôture, mais sur toute la journée, il y aura des choses à suivre et à voir en matière de concertation. On va peut-être juste amener le micro du côté du doctorant Nicolas Émile, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans cet après-midi, on va poursuivre les éléments de formation, notamment pour que derrière, comme c'est la fin des actions du réseau DMJ, on le sait, ça fait un moment qu'on le dit, mais là, il y a la possibilité que certains acteurs utilisent cette expertise-là pour continuer. De quoi s'agit-il, Nicolas? Ce seront les 2 dernières minutes de l'émission, vas-y. Oui, donc le dispositif Média Jeune arrive à son terme. En revanche, l'expertise réseau Média Jeune continue grâce aux méthodes réseau que nous avons développées, que nous avons apprises et enseignées tout au long des différents séminaires sur les 23 dernières années du réseau. Et bien entendu, l'une des extensions, l'une des suites sera de poursuivre au sein de différentes associations et organismes. Prochain événement, on l'a dit, le 16 décembre avec le Césaire,
on invite tous les jeunes à venir donner leur avis parce qu'en réalité, co-construire les politiques publiques avec la jeunesse, c'est d'abord prendre leur avis, les écouter et ensuite appliquer ce qu'ils donnent comme bon conseil. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour ce que tu as compris. Donc, c'était pour rappel Nicolas Emile, le doctorant qui prépare sa thèse justement sur les travaux qui ont été réalisés par le réseau durant ces 20 dernières années. Donc là, il nous reste encore quelques minutes. Donc, je passe la parole à Broki. Quelques minutes, hein. Donc voilà, comme on vous disait, pendant 20 ans, nos potes en œuvre, on a du concret, de l'histoire justement aujourd'hui, parce que ce qu'on voyait, on voyait tout justement la transition, l'histoire du réseau DMJ et également comment l'oiseau va éclore, tu vois, parce que là, on a construit une belle coquille et là on a tous ces petits oisillons là qui vont battre leurs ailes. On va voir comment ça va se passer durant toutes ces prochaines années, parce que c'est du concret, ce sont des méthodes qui permettent vraiment beaucoup de choses, que ce soit dans le personnel, dans le professionnel, dans la vie, quoi, vous voyez. Et si justement on arrive à se former avec, par exemple, Lionel du Centre social La Pointe, comme ça, des points de rendez-vous jeunesse comme ça, Lionel, c'est ça? On a l'habitude maintenant, hein, les points de rendez-vous jeunesse sont toujours les mêmes au Centre social La Pointe, mais aussi dans tous les centres sociaux de Guadeloupe. Vous êtes les bienvenus et je vous conseille à tous les jeunes de Guadeloupe de se rapprocher du centre social de votre quartier, parce qu'il faut savoir que dans tous les quartiers prioritaires de Guadeloupe, vous avez présent un centre social. Et donc forcément, à partir du moment où vous voulez faire des activités sportives, culturelles, avoir des projets où vous serez accompagné, vous avez la possibilité de venir se rapprocher des centres sociaux. Et j'ai même envie de vous dire que nous, centres sociaux, on ne demande que ça en fait. On a besoin de cette énergie, de cette volonté aussi de travailler avec des jeunes, pour les jeunes de quartier. Et donc, je passe le micro aux collègues suivants. Ben là, moi je vous dis, médiateur du Moule, du Centre social du Moule. Alors aujourd'hui, je suis là avec vous. Je vous dis quelque chose. Rapprochez-vous, les jeunes du Moule, Pointe-à-Pitre, tout ça, rapprochez-vous de notre centre social. Là, ça va sortir de tête bientôt en 2024, mais on est déjà opérationnel, on est là, on porte la gamme. En fait, c'est l'heure où la gamme, mais nous capoter. Nous capoter toutes, nous la porter toutes. Et nous, d'autres gens capotent, l'obité, nous, on va voir un monde, ils sont Jessica. Viens me voir, Jessica. Tu as voyagé, tu es avec nous, mais oui, parle-nous un peu de toi. Oui, bonjour. Je m'appelle Jessica, je suis responsable communication de l'association La Base 97 qui est au Canada et non en Guadeloupe. La Base 97, c'est quoi globalement? C'est une communauté outre-mer, afro-caribéenne. Bref, l'idée, c'est d'aider nos jeunes à immigrer et même d'aider nos familles, d'aider nos travailleurs antillais qui décident de vivre l'expérience pour 6 mois ou pour toute une vie. Et du coup, on accompagne toutes ces personnes-là dans un processus d'immigration, mais on ne s'arrête pas là. Okay. On a un groupe de carnaval qui s'appelle le groupe Miel. On a créé un groupe de carnaval avec nos jeunes. Plutôt que de geler à moins 40 toute l'année, nous, on réchauffe le Canada avec un petit groupe digne de ce nom. Donc, du coup, c'est ça. On s'est investi dans la musique, on s'est investi dans des actions. On essaye de faire des marchés. Là, on prépare notre chanté Noël. Okay. On a un marché de Noël de prévu. Puis c'est ça, on essaye de rassembler nos jeunes, de rendre le moment plus facile parce que l'hiver, c'est difficile, d'accompagner si les gens ont des questions sur les processus en fonction du stade d'immigration, et de rassembler nos étudiants en fait. Okay. Mais l'idée c'est intergénérationnel. On veut rassembler les familles, les parents, les étudiants. Il faut que tout le monde se sente comme à la maison. Et le prochain projet, c'est le marché de Noël, est-ce que je comprends? Le marché de Noël le 9 décembre. Si jamais vous voulez prendre l'avion et venir. Ok, et c'est où au Canada exactement? Ça se passe à l'Union française à Montréal. D'accord. C'est ça. Yes. Merci encore pour toutes ces infos. Mais toi, tu vas parler de toi, tu vas parler de l'association. Mais parle-nous un peu de toi, de ce que on va rendre l'antenne, donc on va devoir arrêter et surtout reprendre les travaux. Donc concrètement, on est ici jusqu'à 21h. Une partie des travaux va se terminer à 18h. Il y a l'afterwork de Info Jeune Guadeloupe. Et pour l'instant, on va rendre l'antenne en télévision. J'aimerais que toute la Guadeloupe puisse vraiment voir ces jeunes-là, ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui travaillent. Montre-le, frangin, montre-le. Et une belle poste là, parce qu'il va faire une belle bite quand même. Oui, voilà. Et surtout, ceux qui sont pas là et qui ont leur place. Parce que, comme on l'a dit, le réseau DMJ s'arrête, mais la jeunesse ne s'arrête pas. Ok, allez, à très bientôt, on rend l'antenne et merci Sken, merci Yanis, on peut tous les applaudir. À très bientôt. À tous les acteurs jeunesse. Ce jeudi. Ce
ce jeudi 16 novembre, les établissements de vie sociale et centres sociaux ACD, La Croix, Petit Pérou, Grand Camp, La Belle Créole et les Forces Vives Jeunesse de l'Archipel t'invitent à suivre en direct télévisé l'ouverture des ateliers du séminaire itinérant jeunesse. #Transition Réseau. Retrouve-nous donc au centre social La Pointe de Loricisque, puis au CRIJ, au boulevard Légitimus pour l'ouverture de ces espaces simultanés d'animation, de formation réseau et d'ateliers à suivre en direct sur Canal 10 Télévision dès 14h ce jeudi 16 novembre. Rendez-vous ensuite dès 18h à l'after du réseau Info Jeune Guadeloupe en partenariat avec Énergie Antille.